and welcome again to this new series on mental health and psychosocial support in humanitarian settings. Today, we are going to talk about human rights violations and equity. I want to start mainly on human rights, both somehow interwoven, but human rights, in terms of human rights, I want to pinpoint the issue of informed consent. People may be subjected to MHPSS interventions without their informed consent, especially children and adolescents, and even adults, resulting in a violation of their autonomy and rights. It is important to know that, notwithstanding our high compassion, willingness to help people, they may decline our offer, and they have the right to decline that offer. For example, community members may not fully understand what is your MHPSS approach or the MHPSS services that you are proposing. They might feel pressured to participate in this MHPSS program just because they don't understand the full scope and the full objectives of your activities. Another aspect is confidentiality breaches. In many settings, people's personal information and stories may not be kept confidential, maybe because in some offices we don't have the right settings, doors, windows, even cupboards with keys to keep safely the people's file. And this can actually lead to stigma, discrimination, and social repercussion for people sharing sensitive information about their mental health, and the burden of stigmatization. And I want also to highlight some coercive practices that may be used in some programs, such as forcing people, especially those suffering from psychiatric disorders, to force them against their will. This can actually violate their rights to freedom and personal integrity. I should recognize that it is a bit complicated in psychiatric settings because we deal with people. Sometimes we are not able to reason, we are not able to make rational choices, and we may feel that we need to force them to do something, And over-medication and forced treatment. In some programs, what I call over-medication is over-therapy is not always about pharmacological approach, but also in some programs, we may see that people are over-medicated, or maybe they are submitted to intensive therapy sessions, which are not always relevant regarding the specific mental conditions that they are suffering from. And this can lead to harmful side effects also, especially when it comes to psychotropic drugs. This can violate the people's rights to health and autonomy. Cultural insensitivity is also a human right violation. It is important to be aware of that. MHPSS interventions that fail to respect local cultural practices and beliefs may not only be ineffective, but may also alienate community members and violate their right to participate in their own cultural practices. Let me focus now on equity, because we have been talking about human rights, but now let us focus on equity. We have seen that geographical barriers in some locations have been real obstacles. Some regions, for example, receiving extensive support while others remain without access. This leads to disparities in the availability of critical MHPSS services based on location. We have also language and communication barriers. The MHPSS services may not be provided in the preferred or native language of all the community members. And this is very important. And it can impact accessibility and lead to a kind of inequity in MHPSS services. People need to understand very well the language that you use during MHPSS services.
And gender inequities also, in many locations, so we have seen that men and boys, the majority of participants most of the time in our MHVSS services, we notice that women and girls may have restricted access to MHVSS services due to societal norms or logistical barriers, for example, safety concerns, lack of transportation. And that can really exacerbate gender inequities in MHPSS services. So we need to be cautious about that. So the key message here is that for MHPSS programs to be really effective and respectful of human rights and equity, they must be designed and implemented with the involvement of affected populations, ensuring that diverse needs, preferences, and cultural contexts are recognized and addressed. So by ensuring access to these MHPSS essential services while upholding dignity, respect, and equity for all individuals is really important in humanitarian settings. Thank you for your kind attention and see you next time. Bye. La santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d'urgence humanitaire. Aujourd'hui, nous allons parler des droits humains et de l'équité. La santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d'urgence humanitaire. Aujourd'hui, nous allons parler des droits humains et de l'équité dans les programmes de santé mentale et de soutien psychosocial dans les situations d'urgence humanitaire. 1. Nous allons parler du consentement éclairé. Alors, c'est très important de respecter toujours la vie et le consentement des personnes que nous voulons aider, malgré notre grande volonté de vouloir leur venir en aide. Malheureusement, il faudra que nous acceptions qu'ils ont le droit de refuser cette aide-là. Les personnes peuvent être soumises à des interventions de santé mentale sans leur consentement éclairé. Et ça, il faut le savoir, c'est une violation de leur autonomie et de leurs droits. Par exemple, les membres de la communauté peuvent ne pas comprendre pleinement ce qu'implique un traitement que vous voulez leur proposer, une prise en charge, et se sentir contraints de participer à ces programmes. Donc, il faut toujours expliquer quel est le bien fondé. Tant que les gens ne comprennent pas, ils vont se sentir obligés d'adhérer à votre offre de service. Deuxième aspect, les violations de la confidentialité. Dans de nombreux contextes, les informations personnelles et les récits des bénéficiaires, des participants peuvent ne pas être gardés confidentiels pour l'une ou l'autre raison. Ça peut être dans des bureaux où on n'a pas de clé, on n'a pas d'armoire, où il n'y a pas d'espace sûr, privé et confidentiel pour l'écoute. Et là, ça va entraîner une stigmatisation. On a vu des centres d'écoute où il y avait des fenêtres qui ne se fermaient pas, où l'écho des voix était distillé à l'extérieur. Donc, ça a entraîné une stigmatisation, une discrimination, et avec même des répercussions sociales pour les personnes qui partagent des informations sensibles sur la santé mentale. Troisième aspect, c'est des pratiques coercitives. Dans certains programmes, on peut recourir à des méthodes coercitives comme le fait de forcer des personnes à suivre un traitement psychiatrique contre leurs idées. Alors, je dois reconnaître qu'en psychiatrie, c'est un peu compliqué parce que parfois les personnes n'ont pas une autonomie de conscience, une capacité rationnelle, mais ce n'est pas pour cette raison-là qu'on va les contraindre parce qu'une fois de plus, il faut vous rappeler que vous êtes dans une situation de violation des droits à la liberté et à l'intégrité personnelle toutes les fois que vous contraignez une personne, même si cette personne n'a pas l'usage de ses facultés. Mais je comprends que dans certains contextes, notamment psychiatriques, il faille d'une manière ou d'une autre utiliser une forme humaine de coercition. Quatrième aspect, ce sont des soins inadéquats pour les populations vulnérables. Donc, les groupes marginalisés, les réfugiés ou les survivants de violences sexuelles ou sexistes peuvent ne pas recevoir des soins adaptés à leurs expériences et à leurs besoins spécifiques. Il y a des personnes handicapées, par exemple, qui peuvent ne pas se sentir reconnues dans leur handicap lorsqu'elles sont prises en charge, ce qui peut violer leur droit à un traitement équitable. Il y a aussi la surmédication et le traitement forcé. Ça rejoint un peu ce que je disais, un peu les pratiques coercitives,
Par exemple, donner des médicaments à l'excès, notamment pour certains programmes qui utilisent des psychotropes, ça peut entraîner des effets secondaires nocifs et violer le droit de la personne à la santé et à l'autonomie physique. Autre violation de droits humains, c'est l'insensibilité culturelle. Parfois, on croit que ne pas respecter la culture n'est pas une forme de violence. Ici, je voudrais insister sur le fait que ça peut aliéner les membres d'une communauté. Par exemple, violer leur droit de participer à leur propre culture, à leur propre pratique culturelle. Vous savez, parfois, on peut avoir tendance à sous-estimer certaines pratiques culturelles en surestimant d'autres pratiques occidentales. Donc, il faut faire très attention. La négligence des soins aussi au niveau de l'intensité de certains événements de vie, quoi. Voilà. On a parfois affaire à des gens qui ont subi des violences extrêmes, des guerres, des déplacements, et parfois ils sont dans un état profond, plus profond de déséquilibre qu'on ne saurait imaginer. Donc parfois on néglige les soins sans tenir compte réellement de leur état traumatique. Mais je voudrais maintenant insister plus sur l'équité, parce que là, depuis, nous parlions des droits humains, mais en termes d'équité, moi, j'ai souvent vu d'abord les pratiques, les barrières géographiques. Souvent, les ressources en matière de santé mentale peuvent être reparties dans les localités de manière inégale. Il y a certaines régions, vous allez remarquer, qui bénéficient d'un soutien plus important pendant que d'autres restent sans accès. Et vous voyez, c'est en train de disparaître dans la disponibilité des services de santé mentale essentiels en fonction des lieux. Les barrières linguistiques et communicationnelles. Parfois, les services peuvent ne pas être fournis dans la langue préférée ou maternelle des membres de la communauté. Voilà pourquoi, même au niveau des recrutements, il est important d'enrôler des personnes qui parlent les langues préférées ou maternelles des communautés qui sont visées. Tout ça, ça peut avoir un impact sur l'accessibilité sans craindre des inégalités dans les soins. Si quelqu'un s'exprime dans une langue qui m'est étrangère ou qui m'est difficile à comprendre, cela va entraver davantage l'offre de soins de santé mentale. Il faut compter aussi les personnes non alphabétisées, par exemple, qui sont confrontées à des obstacles supplémentaires. Si vous ne parlez que le français ou bien l'anglais, alors que moi, je ne parle que le sango ou bien le swahili, ça peut être une très grande barrière linguistique. Alors, l'inégalité entre les sexes, ça, c'est aussi un problème d'équité. Dans certaines communautés, on voit bien que les hommes ou bien les personnes de sexe masculin, garçons, les hommes, sont plus nombreux que les filles et les femmes, à raison des normes sociales ou bien culturelles dans ces localités-là, ou bien d'obstacles logistiques, des préoccupations en matière de sécurité. On ne laissera pas une jeune fille se rendre à un lieu de sensibilisation au seul. Peut-être on laissera davantage un garçon. Le manque de moyens de transport. Et dans certaines localités, il faut se l'avouer, les distances sont très longues, et ça exacerbe les inégalités. Et parfois, les hommes sont plus forts à marcher les distances pour se rendre là où il y a des activités et les femmes, non. Il y a également les installations inaccessibles. Ça, je suis déjà revenu sur ça à propos des personnes handicapées qui a pu entraîner leur exclusion. La question fondamentale que moi je pourrais poser, c'est est-ce que les personnes qui sont sourdes, qui sont muettes, qui sont aveugles, au-delà des handicaps physiques qui sont davantage pris en considération, est-ce que ces autres catégories-là ont vraiment part au service de santé mentale et de soutien psychosocial? Est-ce qu'on a pensé aux praticiens psychosociaux qui sachent, par exemple, parler le langage des signes ou bien prendre en compte vraiment les besoins spécifiques de certaines catégories de personnes handicapées? Alors, message clé, c'est que pour être efficace et respecter les droits humains et l'équité, nos programmes de santé mentale doivent être conçus et mis en œuvre avec la participation des populations touchées en respectant la diversité de leurs besoins, leurs préférences, leur contexte culturel. Et il est essentiel que dans ces situations humanitaires, que nous puissions garantir l'accès aux services essentiels de santé mentale pour préserver la dignité, le respect et l'équité pour tous. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine thématique.